Bonjour et bienvenue au résumé du dernier module de notre cours, le module 9, où nous avons parlé des outils de contrôle des projets. Bon, comme vous avez vu pendant le développement de ce module, la dynamique était différente par rapport aux autres 8 modules. Pendant les premiers 8 modules, on a essayé de construire un plan de projet. On a avancé petit à petit dans chaque étape depuis le module 1 jusqu'au module 8 avec l'objectif de construire le meilleur plan possible. Voilà l'objectif du processus de planification. Pour simplifier, on a avancé de manière linéaire, bien que réellement, dans l'application journalière, dans l'application pratique de ces outils, plusieurs fois, il faut faire quelques interactions et surtout parce qu'il y a des projets de développement qui sont complexes et parfois, il faut faire marche arrière. Mais ici, dans le cours, on les a vus de façon linéaire jusqu'à construire le plan que nous avons en ce moment et avant de débuter l'exécution du projet. Par conséquent, pour arriver à effectuer le contrôle, il faut arrêter le projet à un moment précis. C'est comme si vous seriez en train de prendre une photo de ce plan. Et à partir de là, il devient ce qu'on appelle la ligne de base, c'est-à-dire la référence que je vais utiliser pour évaluer la performance de mon projet. À partir du moment où je commence avec l'exécution, la dynamique n'est plus de construire un plan. Maintenant, elle est d'exécuter les tâches. Ce que je vais faire alors, tout au long du projet, c'est d'évaluer constamment les activités que j'exécute et les comparer avec ce que j'ai sur la ligne de base. De cette façon, je peux analyser si je suis en avance dans le temps ou si je suis en retard. Si je dépense plus ou si je dépense moins. Si j'économise de l'argent dans l'exécution du projet. Cette information me permettra de prendre des décisions et de corriger le problème. Pendant l'étape de contrôle, l'objectif principal est de chercher à corriger le projet pour arriver à atteindre les objectifs qui avaient été fixés au début. On suggère aussi, durant le module, qu'il y a deux types de lignes de base. L'un est appelé le PEP, ce qui veut dire le plan d'exécution du projet, qui comprend tout le cycle de vie du projet. Le deuxième, appelé le POA, veut dire plan opérationnel annuel et s'applique seulement pour une année spécifique. Par conséquent, dans un projet multi-annuel, on peut penser à un seul PEP, mais à plusieurs POA tout au long du cycle de vie du projet. En fin de compte, nous avons besoin d'une ligne de base afin d'effectuer des comparaisons et d'évaluer la performance. Dans le module, on a aussi parlé des évaluations qui pourraient être effectuées pour savoir comment avance le projet et on a utilisé un outil développé il y a quelques années, mais qui continue à être utilisé surtout dans des projets complexes. Cet outil est connu sous le nom de l'évaluation de la valeur gagnée ou la gestion de la valeur gagnée, traduit de l'anglais Earned Value Management. Si vous vous souvenez, dans le module, nous avons établi une série d'évaluations qui nous permettront de connaître de manière plus objective l'état du projet. Nous allons faire un rappel de ces évaluations. La première chose à faire dans notre projet, c'est de prendre ces trois évaluations de base qui nous donneront l'état de chacune des activités ou étapes du projet et du projet dans sa totalité. La première de ces évaluations est la valeur planifiée du sigle PV qui en anglais signifie Planned Value. Rappelez-vous qu'elle évalue ce qui était programmé jusqu'à la date de la coupure. La deuxième évaluation, c'est le coût réel, sigle AC, qui en anglais
veut dire actual cost. Et la dernière évaluation, c'est la valeur gagnée du sigle EV qui en anglais veut dire Earned Value. Ces évaluations de base, une fois effectuées, le directeur de projet et son équipe peuvent déterminer les évaluations de performance. On en a étudié 4. D'abord, nous avons analysé l'évaluation de variation du coût par ces sigles CV, qui veut dire Cost Variance. Rappelez-vous qu'elle évalue de combien que l'on s'est dévié du budget d'origine. Si elle est positive, nous avons fait un bénéfice. Si elle est négative, nous avons eu une perte. L'évaluation suivante est la variation du temps, du sigle SV, qui signifie en anglais Schedule Variance. Si cette variation est positive, cela veut dire que nous sommes en avance. Si elle est négative, cela veut dire que nous sommes en retard. En plus de ces 2 variations, nous avons aussi fait 2 autres évaluations qui couvrent la performance du projet. Ce sont des indices. Nous avons d'abord l'indice de performance du coût, CPI, sigle qui veut dire en anglais Cost Performance Index. Ensuite, nous avons l'indice de performance du temps, SPI, sigle venant de l'anglais et qui signifie Schedule Performance Index, qui nous dit à peu près la même chose que les variations, mais sous forme d'indice ou de pourcentage. Une fois que nous avons évalué la performance, l'étape suivante est de faire une projection. Comment le projet va-t-il terminer? Qu'est-ce qui se passe en fonction de ces évaluations? Que pourrions-nous espérer pour la fin du projet? Plusieurs évaluations sont employées pour effectuer ces projections, mais on en a vu les 2 les plus importantes. La première est la projection des coûts, connue comme l'estimation au moment de compléter le projet, ou EAC, sigle qui en anglais signifie Estimate at Completion. Cette évaluation essaie de projeter combien sera le coût réel du projet à la fin et quelle serait la différence par rapport au budget d'origine. Quel serait le coût à la fin si nous nous basons sur la performance actuelle? La seconde, c'est l'évaluation ou la projection du temps. C'est le temps à compléter le projet, ou TTC, sigle qui signifie en anglais Time to Complete. Elle désigne la différence de temps entre la période où se fait l'évaluation et la fin du projet. Il y a d'autres projections, mais ces 2 sont celles qui nous donnent la plupart de l'information nécessaire. Pour résumer, la méthodologie de la valeur gagnée nous permet de faire une évaluation objective de l'avancement du projet pour pouvoir le corriger. Je vous invite donc à l'utiliser et je vous invite, pour résumer tout le cours, à appliquer ces outils. Ce cours a été conçu pour que tous ces outils soient appliqués immédiatement de manière pratique. Rappelez-vous que l'utilisation de ces outils va permettre, en fin de compte, d'avoir une gestion plus efficace et plus efficiente de vos projets afin d'obtenir des projets plus réussis, d'atteindre les objectifs de développement de vos pays. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne chance dans vos projets de développement.